Salut à vous, j'espère que vous allez très bien. Moi, je vais super bien. 241 millions de personnes ont été atteintes du paludisme en 2020 et 627 000 personnes sont décédées à cause du paludisme toujours en 2020. Tenez-vous tranquille, l'Afrique à elle seule représente 95% des cas de paludisme diagnostiqués dans le monde entier et 96% des personnes décédées en 2020 à cause du paludisme. Face à cela, plusieurs interrogations sont posées parmi tant comme celle-ci. Est-ce que nous ne comprenons pas comment le paludisme se transmet? Comment est-ce que le paludisme se transmet? Quels sont les signes et les symptômes du paludisme et quels sont les moyens qui nous permettent de ne plus attraper le paludisme? Alors si c'est ta première fois d'arriver sur cette chaîne, abonne-toi sur cette chaîne et active la cloche de notification afin que tu ne puisses plus rater les contenus comme celui-ci qui vont t'apporter la santé et le bien-être. Sans plus tarder, retrouve-moi derrière. Santé là, c'est une chaîne qui va t'apporter du contenu sur la santé physique, la santé psychologique et la santé sociale. Et va également t'apporter du contenu sur le bien-être. Alors, revenons sur le vif du sujet. Le paludisme est une maladie aujourd'hui qui fait des ravages et qui est considérée comme la première parasitose mondiale en Afrique. Comment se définit le paludisme et comment se transmet le paludisme? Nous devons d'abord comprendre comment se manifeste le paludisme afin de mieux comprendre les mesures de prévention. Le paludisme, comme je le disais à l'instant, c'est une maladie potentiellement mortelle qui est transmise par un moustique du genre Anopheles femelle qui est également contaminé. Généralement, nous devons également comprendre que lorsque le moustique vient nous piquer, il ne vient pas premièrement nous rendre malades. Le moustique vient nous piquer parce qu'il vient rechercher son repas, parce qu'il doit nourrir, je dirais, ses bébés. Donc lorsque le moustique, qui est aussi infecté, vient nous piquer parce qu'il a besoin du sang pour nourrir ses bébés, c'est à ce moment que le moustique va nous transmettre le parasite. Je ne veux pas utiliser les termes techniques ici là, mais va nous transmettre le parasite. Et ce parasite, une fois dans notre sang, va se transformer, va subir des mutations et à un niveau de la transformation, ce parasite va commencer à nous donner certains signes et symptômes. Et c'est là où on appelle à ce niveau cette phase la phase de la maladie. Quels sont les signes et symptômes que nous allons avoir lorsque le parasite est déjà dans notre sang? Les signes et symptômes que nous allons avoir sont du genre, nous allons avoir une fièvre appelée fièvre vespérale. Donc, nous allons avoir une fièvre généralement aux environs de 14h, 18h ou 20h. Et après ces heures-là, la fièvre retombe. Et le lendemain, aux mêmes heures, la fièvre recommence. Et ces fièvres sont généralement dues au paludisme. Donc voilà, en quelque sorte, la manière dont se manifeste la fièvre. Nous allons avoir des maux de tête qui seront parfois très violents. Nous aurons des douleurs aux articulations. Parfois même, nous aurons une atteinte digestive, c'est-à-dire nous pourrons avoir des vomissements et la diarrhée. Voilà comment se manifeste le paludisme. Si nous avons compris la transmission du paludisme, alors vous-même vous pouvez connaître déjà les mesures de prévention. Étant donné que c'est le moustique infecté du genre Anopheles femelle qui est... Alors comment faire pour que ce moustique ne puisse pas nous atteindre ou bien comment faire pour que ce moustique ne puisse pas nous piquer? Évidemment, nous devons dormir sur la moustiquaire imprégnée. Cette moustiquaire qui a des substances chimiques qui vont non seulement soit tuer le moustique, qui vont également soit chasser les moustiques afin que ces moustiques ne puissent pas nous déranger au moment de notre sommeil. Ça, c'est la première méthode de prévention. Maintenant, pour ceux qui n'aiment pas dormir sur la moustiquaire, il y a une deuxième méthode qui peut nous aider ou bien qui peut vous aider. Quelle est cette méthode? Ce sont les pulvérisateurs anti-moustiques.
elles sont de deux catégories. Il y a des pulvérisateurs électriques et des pulvérisateurs mécaniques. Les pulvérisateurs électriques, c'est-à-dire nous pouvons les brancher et elles ont pour rôle soit de tuer les moustiques, soit de chasser les moustiques. Et la troisième méthode que nous allons adopter, c'est l'environnement. Nous devons mettre de la propreté tout autour de nos maisons. Nous devons mettre de la propreté tout autour de nos maisons. Pourquoi? Parce que c'est les habitats des moustiques. Nous devons également faire des efforts que les eaux ne puissent pas stagner tout autour de nos maisons. Pourquoi nous devons faire en sorte que les eaux ne doivent pas stagner tout autour de nos maisons? Parce que c'est le lieu où le moustique dépose, je dirais, ses bébés. Alors, si le moustique ne trouve pas le lieu pour déposer ses bébés, ce moustique va fuir l'environnement, va fuir ce lieu et vous n'allez plus tomber malade. Alors, si le sujet t'a plu, n'oublie pas de t'abonner sur cette chaîne qui va beaucoup t'apporter du contenu et partage cette vidéo à tes nombreux amis, à tes nombreux groupes WhatsApp, Facebook qui vont également bénéficier des conseils que je partage sur cette plateforme appelée Santé Life. Quant à moi, je te retrouve à la prochaine vidéo. Bye bye, ciao.